Il est 3 heures du matin. Tu n'as aucune raison apparente de ne pas dormir. Et pourtant, te voilà. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité. La poitrine légèrement serrée. Des pensées qui refusent de se taire. Des émotions que tu ne saurais même pas nommer si on te le demandait vraiment. Tu retournes ton oreiller. Tu regardes ton téléphone. Tu le reposes. Tu te retournes encore une fois. Le plafond ne t'a jamais semblé aussi présent. Et quelque part, tout au fond de toi, une question traverse ton esprit sans que tu l'aies vraiment invité. Et si ce réveil n'était pas un hasard? Le monde moderne a une réponse à tout. La psychologie te parlera de cycles de sommeil perturbés. Les médecins évoqueront la mélatonine, le cortisol, le stress accumulé. Les applications de bien-être te proposeront des méditations guidées avec des voix douces et des sons de nature. Tout le monde a une explication, tout le monde a une solution, mais aucun d'eux, aucun, ne te dira ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a transmis, avec une précision qui devrait te couper le souffle si tu t'arrêtes vraiment pour y réfléchir. Si tu laisses ces mots descendre de ta tête jusqu'à ton cœur. Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus bas, dans le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lis ça une deuxième fois. Pas dans ta tête, dans ton cœur. Il descend. Il attend. Il demande si quelqu'un est là, et toi, tu es réveillé. Ce que tu vis à 3 heures du matin, ce n'est pas de l'insomnie. Ce n'est pas un dérèglement. Ce n'est pas ton corps qui te joue un tour. Al-Qadr, le décret divin, a décidé que cette nuit, à cette heure précise, tes yeux seraient ouverts, que ton cœur serait disponible, que le bruit du monde serait réduit au silence pour que tu puisses enfin entendre quelque chose que tu n'entends pas le reste du temps, pas par accident, jamais par accident. Allah Jalla Jalaluhu n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention d'une âme. Il lui suffit de la réveiller. Réfléchis à ce que cela signifie vraiment. Dans cette ville qui ne dort jamais vraiment, dans cet appartement où tu portes le poids de tout, les factures, les relations, les doutes, les ambitions, les blessures que tu n'as montrées à personne, Allah t'a réveillé. Toi, cette nuit, à cette heure, ce n'est pas une contrainte. C'est une distinction. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas te lever. Pas avec la lourdeur de la culpabilité de celui qui se dit qu'il devrait prier plus. Pas avec la performance creuse de celui qui veut cocher une case pour se sentir un meilleur musulman. Mais avec la conscience tranquille, lumineuse de quelqu'un qui a compris qu'une porte vient de s'ouvrir et qu'il serait infiniment dommage de rester dehors dans le froid alors que la chaleur est à portée de main. Tu vas faire wudu. L'eau froide sur ton visage à 3 heures du matin, c'est l'un des actes les plus oubliés et les plus puissants de toute la pratique islamique. Chaque membre que tu laves est une purification. Chaque goutte emporte quelque chose. Les savants ont écrit des volumes entiers sur le wudu, sur ses conditions, ses règles, ses vertus. Mais ce que tu ressentiras à 3 heures du matin dans le silence de ta salle de bain, les yeux encore lourds de sommeil, l'eau froide sur tes mains, ton visage, tes avant-bras, cette sensation-là, personne ne peut l'écrire pour toi. Tu dois la vivre. Et quand tu la vivras, tu comprendras pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne l'a quitté presque jamais. Puis tu te diriges vers ton tapis. Qiyam al-Layl, la prière de la nuit. Elle n'est pas obligatoire. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle porte une valeur que la plupart des gens n'imaginent même pas. Ce que tu fais librement, sans que personne ne te l'ait imposé, sans crainte d'un blâme social, sans performance pour un regard humain, uniquement parce que quelque chose en toi s'est levé vers lui,
C'est ça, le signe d'un cœur vivant. C'est ça que les anges voient et enregistrent. C'est ça que Allah reconnaît. 2 rakats. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. 2 rakats à 3 heures du matin valent parfois plus dans la balance invisible de l'âme que des années de routine effectuées les yeux mi-clos par simple habitude. Parce que dans ces 2 rakats, tu n'es pas seul. La sakina, cette paix intérieure profonde, ce calme que seul Allah peut déposer dans un cœur humain, elle descend sur ceux qui se lèvent quand le monde dort. Elle ne s'achète pas. Elle ne se mérite pas par l'intelligence ou le statut. Elle se reçoit, prostrée, dans le silence de la nuit. Mais voici ce que personne ne te dit sur la prière de nuit. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te lever. Tu n'as pas besoin d'avoir récité le Coran toute la journée. Tu n'as pas besoin d'avoir été un bon musulman les heures précédentes. Tu n'as pas besoin d'avoir un cœur propre, une foi solide, une âme sans fissure. Allah n'attend pas la perfection pour ouvrir sa porte. Il attend simplement que tu frappes, et frapper à sa porte à 3 heures du matin, avec tes imperfections, avec tes doutes, avec tes fautes que tu n'as pas encore réparées, c'est peut-être l'acte le plus courageux et le plus honnête qu'un croyant puisse poser. Le sabre, cette patience active, cette endurance du cœur face à l'épreuve, ne se manifeste pas uniquement dans les grandes tragédies visibles. Il se manifeste aussi dans ce moment précis, quand ton lit est chaud, quand ton corps est épuisé, quand une voix intérieure te dit demain et que tu choisis quand même de te lever maintenant. Ce sabre-là, silencieux et invisible, est peut-être le plus précieux. Et si c'est 5 heures du matin? Fajr approche. L'horizon commence à blanchir quelque part au-delà de tes murs, au-delà du béton et des néons de ta ville européenne. L'adhan résonne, où tu vas le mettre toi-même sur ton téléphone, dans ton appartement parisien, bruxellois, genevois, dans cet Occident qui ne s'arrête jamais, qui court sans savoir vraiment vers quoi. Hayya ala-salah. Viens vers la prière. Pas une suggestion polie. Pas un rappel bienveillant parmi d'autres notifications. Une invitation royale. Un appel lancé depuis les hauteurs vers ce qu'il y a de plus profond en toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que Fajr et Isha sont les 2 prières les plus lourdes pour les hypocrites, et les plus précieuses, les plus lumineuses pour les croyants sincères. Parce que se lever pour Fajr, quand le lit est encore chaud et le sommeil si doux et légitime, c'est un choix pur. Un choix que personne ne voit, que personne ne peut te voler, que personne ne peut te donner. Un choix qui parle de qui tu es vraiment, loin des regards humains, dans l'intimité absolue entre toi et ton Créateur. Allah Jalla Jalaluhu voit ce choix. Il l'a vu avant même que tu le fasses. Et il l'aime. Il y a une vérité que cette génération a perdue quelque part, entre les écrans et le bruit constant, une vérité que nos grands-parents connaissaient dans leurs os, sans avoir à la lire dans des livres de développement personnel. La nuit n'est pas vide. La nuit est pleine, pleine de la présence de celui dont les anges se relaient au moment de Fajr pour témoigner de sa lumière. Pleine des invocations des cœurs brisés que personne d'autre n'a entendu cette nuit. Pleine des larmes silencieuses qui ont coulé sur des joues, dans des chambres obscures, et que seul Allah a vu et compté une par une. Pleine de la baraka, cette grâce invisible qui se dépose sur les maisons où quelqu'un s'est levé quand tout dormait, et l'aube quand elle commence à poindre. Sourate At-Takwir, verset 18. Allah jure et par l'aube, par ce moment exact, cette bascule entre l'obscurité et la lumière, entre la nuit et le jour, entre le sommeil et l'éveil. Il n'a pas choisi ce serment par hasard. Rien dans le Coran n'est par hasard. Alors laisse-moi te dire ce qui se passe réellement quand tu te lèves à ces heures-là, quand tu poses tes pieds sur le sol froid, quand tu traverses ton appartement dans le silence, quand tu étales ton tapis
et que tu te tiens debout face à la Qibla dans l'obscurité, quelque chose se passe au niveau de l'âme que la neurologie ne peut pas encore mesurer et que la philosophie ne peut pas encore nommer. Une réorientation, un réalignement. Comme si ton cœur, qui avait passé la journée à courir dans toutes les directions, trouvait enfin son axe. Le tawakkul, cette confiance absolue, cette remise totale entre les mains d'Allah, ne se décrète pas intellectuellement. On ne peut pas décider de faire confiance à Allah comme on décide de croire en une idée abstraite. Le tawakkul se vit. Il se vit prostré, dans le noir, à 3 heures du matin. Quand tu poses ton front sur le sol et que tu réalises dans tout ton corps, et pas seulement dans ta tête, que tu n'es pas seul dans cet univers. Que celui qui a créé les étoiles au-dessus de ton toit est aussi proche de toi que ta propre veine jugulaire. Que le décret qui a traversé l'éternité pour arriver jusqu'à cette nuit, jusqu'à ce réveil, jusqu'à ce moment précis, est entre ses mains et que ses mains sont les meilleures mains qui soient. Dans le doigt, l'invocation sincère, ce dialogue intime entre la créature et son créateur, il n'y a pas de protocole rigide pour pleurer. Il n'y a pas de formule parfaite à réciter. Tu peux parler en arabe classique. Tu peux murmurer en français, dans la langue de ta vie quotidienne, la langue dans laquelle tu penses et tu souffres et tu espères. Tu peux ne pas trouver tes mots du tout. Tu peux rester là, front posé contre le sol, en silence total. Et ce silence lui-même sera entendu. Dis-lui ce que tu n'as dit à personne. Les peurs que tu caches derrière ton assurance. Les rêves auxquels tu n'oses plus croire tout à fait. Les relations brisées que tu portes encore. Les erreurs que tu n'as pas su réparer. La fatigue profonde. Celle qui n'est pas physique. Celle que le sommeil ne guérit pas. Dis tout ou ne dis rien. Mais sois là, présent, entier. Appelez votre Seigneur avec humilité et en secret. Sourate Al-A'raf, verset 55. Ces réveils nocturnes que tu croyais être un problème, un dysfonctionnement, une malédiction des temps modernes, ils étaient une baraka déguisée, une grâce habillée en insomnie. Une porte qu'Allah a doucement entr'ouverte pour voir si tu allais lever la main et frapper. Il t'a réveillé parce qu'il voulait t'entendre. Si ces mots ont touché quelque chose en toi ce soir, si tu reconnais ces heures silencieuses, ces réveils sans explication, ce poids dans la poitrine qu'on ne montre à personne, écris « Ya Rab » en commentaire. Juste ces 2 mots, pour que tous ceux qui traversent la même nuit, dans leur chambre quelque part en France, en Belgique, en Suisse, sachent qu'ils ne sont pas seuls, et que lui, il a toujours été là. Avant même que tu ouvres les yeux.